La direction d'assurance qualité de l'Université du Burundi, sous le financement de Harmonization Quality Insurance and Accreditation in Africa, a organisé en date du 30 mai et du 1er juin 2022 des travaux d'installation et de formation des points focaux facultaires de l'assurance qualité à l'Université du Burundi. D'après le directeur d'assurance qualité, le concept de l'assurance qualité signifie tout un ensemble d'activités. La qualité de l'enseignement supérieur est devenue depuis bientôt 30 ans un concept clé qui reflète la volonté d'une institution d'enseignement supérieur à vouloir à chaque fois s'améliorer et à placer ses activités dans la ligne directrice des missions et objectifs qu'elle s'est fixés. Vous êtes sans ignorer aussi que la quête de la qualité suppose un ensemble d'activités préétablies, systématiques, mises en œuvre dans le cadre d'un système qualité et démontrées en tant que besoin pour donner la confiance appropriée en ce qu'une entité, ici je dis bien entité étant l'institution d'enseignement supérieur, satisfera aux exigences pour la qualité. Ça, c'est l'assurance qualité. Le vice-recteur est revenu sur la notion d'assurance qualité, une thématique qui est fortement liée aux transformations majeures de l'enseignement supérieur. Au cours de ces 25 dernières années, de nombreux pays du monde ont développé des mécanismes d'assurance qualité dans l'enseignement supérieur. Cette thématique est fortement liée aux transformations majeures de l'enseignement supérieur dues à la démocratisation, à la massification, à l'internationalisation ainsi qu'à l'autonomie accrue des établissements d'enseignement supérieur. Le besoin de pratique de l'assurance qualité s'est donc renforcé dans le cadre de la réforme de l'enseignement supérieur suite au processus de Bologne duquel découle la réforme BND, baccalauréat, master et doctorat, dans laquelle l'enseignement supérieur burundais est engagé depuis l'année académique 2011-2012. Aujourd'hui donc, le thème de l'assurance qualité s'est généralisé et s'est imposé à l'échelle mondiale. Il se situe en effet au cœur du dialogue international sur l'enseignement supérieur. Par ailleurs, la rapidité du progrès scientifique et technologique, ainsi que celle de l'évolution des métiers et des savoirs, font que les besoins socio-économiques actuels, et dans tous les pays du monde, exigent des qualifications de plus en plus élevées. Un consensus se dégage donc quant à l'importance fondamentale de la connaissance en tant qu'élément incontournable du développement et de la compétitivité au niveau international. Le professeur Ndamani Chajan Chrysostome, chef du service de la promotion et du développement de l'assurance qualité, a donné l'objectif de ces travaux. On a déjà constaté que l'enseignement supérieur est une base de développement. Alors, maintenant, pour que l'enseignement supérieur soit une base de développement, il faut que l'enseignement soit un enseignement de qualité. Or, pour que ce soit un enseignement de qualité, il faut des références. Il faut des références pour installer ce qu'on appelle l'assurance qualité interne. Donc ça veut dire, pour assurer l'assurance qualité interne, il faut chercher des références avec lesquelles vous allez faire maintenant des évaluations. Alors, puisque nous avons dit que l'enseignement supérieur est une base de développement, et les chefs d'État africains ont déjà constaté cela, alors il faut alors avoir un système d'enseignement, un système d'assurance qualité de l'enseignement supérieur au niveau africain. Alors pour avoir cela, il faut avoir des instruments. Or, ces instruments, ce sont ces références et lignes directrices de l'assurance qualité de l'enseignement africain. Le professeur Pierre Claver Habyarimana, un des participants, a exprimé sa satisfaction vis-à-vis de cet atelier. Une formation sur l'harmonisation des référentiels des lignes directrices de l'assurance qualité au niveau africain. Donc nous avons d'abord eu les références, la politique de l'assurance qualité à l'Université du Burundi qu'on a harmonisé avec les référentiels au niveau africain. Donc je suis satisfait d'avoir participé à cette formation, mais
je reste aussi sur ma soif. Le temps n'est pas suffisant pour entrer en détail sur mettre ensemble les lignes directrices, les référentiels et comparer au niveau africain, au niveau de l'UB. Et je crois qu'on va continuer.